Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour les amis sur YouTube, ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir, j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes. Joyeux Noël à ceux qui participent. Et puis voilà, on va parler un petit peu d'actu aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va retour tranquille. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence cette vidéo avec des infos croustillantes les amis. Croustillantes, tout ce qui se fait de croustillant. Vous savez, il y a des problèmes d'inscription avec Dani Olmo. Il y a des gros problèmes d'inscription avec Dani Olmo, c'est un peu le sujet du moment. Comment on va faire tout ça? Et le club aurait trouvé la solution. Ce serait déjà de mettre en attente les prolongations de Pedri, Gavi et Lamine Yamal, donc ils ne prolongeront probablement pas, peut-être en fin de saison, qui sait, je ne sais pas trop. Et apparemment, Lewandowski se dirigerait vers Al Hilal. Voilà. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi la prolongation de Frenkie de Jong. La sortie aussi de Lewandowski, le départ en tout cas de Lewandowski à Al Hilal, nous rapporterait peut-être un petit peu d'argent. Et apparemment, on pourrait prolonger Frenkie de Jong et potentiellement, vu qu'il veut une augmentation, le passer à 50 millions par an. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a réussi à le convaincre de prolonger et de rester au Barça durablement. Non, bien sûr, je déconne. Voilà, il fallait revenir un petit peu en blague, tu connais. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de conneries, mais je me suis dit, vas-y, on va revenir tranquillement. Le 28 décembre, en Espagne, les amis, c'est le jour des innocents. Donc en gros, c'est la journée où il y a pas mal d'infos qui peuvent sortir et qui sont fausses. Donc je me suis dit, on va faire une petite intro de vidéo, tu vois, où je vais balancer 2-3 petites bêtises, histoire de revenir en beauté. Donc ce n'est pas vrai, concernant les prolongations, concernant Lewandowski et Frenkie de Jong. Ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a vraiment un problème avec Dani Olmo concernant son inscription. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire. Bon, moi j'ai suivi de loin, d'un œil quoi. J'avais un œil sur le repas de Noël, un œil sur les infos sur Dani Olmo quoi. C'était un petit peu ça mes vacances. Concernant Dani Olmo, eh bien c'est pas très compliqué, on y est. Vous le savez, on a pu l'inscrire sur une première partie de saison. Il y avait ce problème là de savoir si on allait pouvoir l'inscrire pour la deuxième partie de saison. Si ce n'est pas le cas, Dani Olmo s'en va. S'en ira gratuitement, librement, tu peux t'en aller, mon gamin, envole-toi. Donc évidemment, c'est pas le but non plus du club, c'est pas l'objectif du joueur non plus. Le joueur a envie de rester, son retour à la maison, ça lui fait très plaisir. Il attendait qu'une chose, c'est de revenir au Barça. Il a dit lui-même dans certaines interviews il y a pas si longtemps que ça. Donc bref, donc lui son objectif c'est de rester, c'est pas s'il a le 31, même si le Barça n'avait pas de solution, peut-être que si on attend un petit peu le mercato, j'en sais rien, tu vois, je sais pas s'il y a en fait vraiment cette possibilité non plus, mais en tout cas le joueur lui il sera patient. Je veux dire, c'est pas un joueur qui est là, bon bah les gars vous m'avez saoulé, moi je me barre, tu vois. C'est un joueur qui va être patient quand même et qui va tout faire pour rester dans tous les cas. Ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Cette situation de galère, de galérien là, à signer des joueurs qu'on ne peut pas enregistrer, ça je l'avais prévenu les amis. Je vous l'avais dit quand on a signé Olmo, j'avais dit ce qu'on est en train de faire c'est n'importe quoi. Non pas que j'ai pas envie que Dani Olmo vienne et que j'avais pas envie que Gundogan parte, même si Gundogan, s'il était resté, je pense qu'il aurait fait du bien quand même, un minimum au milieu. En tout cas dans un premier temps quand il y avait pas mal de blessés. Et ça veut pas dire que Gundogan aurait apporté plus qu'un Dani Olmo par exemple. Je suis pas sûr de ça, même si Gundogan était quand même beaucoup plus régulier et était quand même le meilleur joueur du Barça la semaine dernière en termes de régularité déjà. Bref, et donc j'avais dit que ce départ de Gundogan, c'était n'importe quoi dans le sens où la gestion de ce cas-là, elle est catastrophique. On fait partir un des meilleurs joueurs de la saison, pour moi le meilleur joueur, bon pour certains c'était pas le cas, mais concrètement dans la constance, dans la régularité, c'était quand même le meilleur joueur tout au long de la saison, même s'il y avait des Rafinha, des Lamine Yamal qui étaient très bons, des Koubarsi, tout ça, mais bref, donc complicado, mais bon, à la limite je comprends, mais le problème c'est que tu fais partir Gundogan, tu veux faire venir Dani Olmo, on se la régale, sauf que tu peux pas l'enregistrer, tu n'as pas la capacité de pouvoir enregistrer le joueur. À côté de ça, on a Tebas quand même qui est le spécialiste, hein, un grand homme, un homme bien aussi, qui est président de la Liga, hein, vous savez, vous connaissez Tebas, je ne vais pas vous le présenter, président de la Liga qui va passer vice-président de la Fédération espagnole. Alors que le président de la Fédération espagnole a changé récemment, là, c'est un grand ami de Florentino Pérez. C'est normal, tout ça est normal, c'est la Liga. It's not football, it's la Liga. C'est encore, tu vois, c'est un autre niveau de fantasy. Donc on a tout ça et à Tebas qui, dès qu'il peut un petit peu changer les règles pour adapter le truc et pour nous mettre un petit peu plus dans le caca, un peu plus que ce qu'on est déjà et dans lequel on patauge depuis un certain temps, eh bien c'est un spécialiste du genre quoi, il aime bien ça. Donc d'un côté on nous dit en début d'année quand même, en début de saison là, il y a Tebas qui dit le Barça ils le savent très bien, ils sont pas encore au 1 pour 1, ils doivent faire des sacrifices, ils doivent faire des trucs, mais vous inquiétez pas, ils
Ils y sont presque. Ils le savent, s'il leur reste à faire, il reste juste un petit truc à faire et c'est bon, ils seront au 1 pour 1. Et on a fait ce truc. Le Barça a fait ce truc pour être au 1 pour 1. Et une fois qu'on l'a fait, c'est genre, ah non, non, non. Contre ou non? J'avais dit non. Je sais pas. Donc on change les règles, on les adapte comme il faut pour certains. Hein, il y a des lois qui se créent, hein, les amis, quand même. Rappelons-nous aussi ça à côté. On est encore sur 2024, donc tu vois, je me dis, je vais pas commencer 2025 comme ça, mais là, vu qu'on n'est pas encore dans 2025, je peux encore gueuler et me plaindre de certaines choses. Mais on a quand même créé des lois. En Espagne, il y a une loi qui a été créée pour financièrement mettre en place des choses qui soient mieux financièrement pour certains joueurs, dont évidemment le Titi de Bondy, par exemple. C'est l'exemple type. Il y a une loi, la loi, ils l'ont appelée en Espagne la loi Mbappé, donc c'est pas rien, c'est vraiment un truc qui a été fait en sorte pour que Mbappé soit content et qu'il ait suffisamment d'argent. Et à côté de ça, la Liga, même pas le pays, parce que là c'est le pays carrément, là c'est la Liga qui n'est pas capable de tenir, on va dire, ses engagements quand le Barça essaie déjà de se démener comme il se doit, on va dire, comme il faut, je sais pas trop, pour être dans les règles. Bon, voilà. Est-ce qu'on travaille correctement? Je n'irai pas jusqu'à là. Je pense que le travail n'est pas fait correctement, mais d'un autre côté, disons qu'on n'est pas, on ne se bat pas à armes égales, disons. Donc concernant Olmo, là, les dernières news qui sortent, alors est-ce que c'est des vraies news ou pas? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le jour des innocents aujourd'hui, c'est équivalent au poisson d'avril, tout ça, 1er avril. Donc est-ce que c'est des vraies infos? Je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment, le Barça est prêt à activer un truc. Laporta, il aurait appelé Dani Olmo, il aurait dit joyeux Noël, frérot. Mais aussi, il y a moyen qu'on active un truc pour toi. T'inquiète pas, ils ont essayé de rassurer le joueur. On est déjà allé devant les tribunaux. On avait jusqu'au 27 pour valider le truc. On est allé devant les tribunaux, alors je sais pas exactement lesquels, mais bon, bref. Ils ont pas validé le truc. La Liga a fait un communiqué juste après avoir fait un montage avec Vinicius, Barça, tout ça. Mais bon, bref, ça, si vous avez pas suivi, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais en tout cas, la Liga a fait un communiqué comme quoi ils sont contents que le tribunal ait refusé ça au Barça. Voilà, qui considère que le Barça n'a pas le droit, je sais pas quoi. Donc le Barça va devant d'autres tribunaux, qui sont souvent les tribunaux plus hauts, au-dessus. Je sais pas trop exactement, je sais plus les termes, les gars, mais bon, bref. Et donc maintenant, il va falloir attendre cette réponse-là, et on a jusqu'au, je crois, 30, quelque chose comme ça, pour avoir le résultat, la décision plutôt. Et puis dans tous les cas, s'il faut activer, parce que j'imagine que le club ne se base pas sur ça, ils attendent pas que les tribunaux valident, ils ont quand même un plan de secours, et ce plan de secours, ce serait d'activer un levier, le levier. En l'occurrence, vous savez, Laporta, il est parti à Dubaï, je ne sais où là. On le voyait beaucoup, il était plus à Barcelone. Il n'est pas parti en vacaciones. Il n'est pas parti prendre le soleil, faire un peu de dromadaire ou je ne sais quoi. Du quad un peu dans le désert là. Ça va être sympa ça. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, il est allé pour négocier, pour vendre, non pas... mais des loges VIP du nouveau stade, du prochain stade, quand le stade sera fini, un de ces jours. Hein. Ce qui est prévu, c'est qu'ils vendent, en tout cas qu'ils louent, les loges VIP à certaines personnes qui sont blindées de thunes, quoi, concrètement, dans le nouveau stade. Donc ça, on attend une sorte de 100 millions, tu vois. Donc là, évidemment, on appelle ça des leviers. Les gens qui sont anti-Barça ou qui sont un petit peu, qui ont tendance à tatiner le Barça, à vouloir à chaque fois critiquer le club, bah, ils vont aller dire, ah, encore des leviers, machin. Mais c'est des choses qui se font. Pour vous dire, pour les Madrilènes qui auraient envie peut-être de se dire, ah, ils activent des leviers encore. Eh bien, le Real Madrid a fait exactement la même chose. C'est quelque chose de courant, évidemment. Quand c'est le Barça, c'est des leviers. Quand c'est d'autres clubs, c'est juste une affaire commerciale. Transaction, je sais pas trop comment ils appellent ça, un bon coup de la part du président, mais voilà, en gros, ce serait comme le Real Madrid l'a fait, c'est-à-dire mettre en location une sorte ou tout dans le genre, vendre pour un certain nombre d'années les loges VIP, quoi. Voilà, tout simplement. Et là, on ramasserait 100 millions, et si on a 100 millions, normalement, on pourrait enregistrer Dani Olmo. Génial! Donc ça, on va voir ça dans les prochains jours. Ça devrait bien se passer. Moi, je dis que cette situation, elle est catastrophique pour l'image du club. Elle est vraiment mal gérée. Ça a été mal géré. On s'est mis dans la mouise encore plus que ce qu'on était tout seul. Très mauvais choix. Mais d'un autre côté, j'ai quand même confiance et je pense qu'on finira par gérer le souci. Que Laporta, il arrivera à trouver une solution. Même si Laporta, je trouve, a plutôt mal géré tout ça et c'est pas ouf en termes d'image du club, de com, de tout ce que tu veux. Mais j'ai quand même confiance, je pense qu'il va quand même trouver une petite solution. Hop là, il va sortir une valise, quitte à mettre même son argent à lui dans la balance, il l'a déjà fait. Voilà, je sais que j'ai confiance quand même un minimum en notre président.
un minimum. Concernant Frenkie de Jong, on a eu une petite déclaration de son agent il y a pas longtemps. Il a dit ouais, Frenkie de Jong, il est super bien à Barcelone, mais tu m'étonnes. Je suis parti en vacances en Bretagne. C'était très sympa. Je suis parti en vacances parce qu'il y a ma famille là-bas, les gars. Je suis pas parti pour le soleil et les plages. Mais voilà, c'était full brouillard tout le long, très gris. Je reviens à Barcelone, plein soleil, tu sors juste en pull, il fait bon. Forcément que t'es bien à Barcelone, frère. Il a pas envie, Frenkie, de partir en Angleterre, là. Ça parle de lui à Manchester City, soi-disant, je ne sais où. Il pleut tout le temps, frérot. Il va aller à Amsterdam, quoi. Il va se taper tout le temps de la pluie. Forcément qu'il est bien à Barcelone. Il fait beau. La ville est magnifique. Évidemment qu'il se la régale. Donc voilà, c'est logique. Mais bon, bref, apparemment, son agent dit, voilà, il voudrait rester à Barcelone, machin. Bon, c'est des débuts de... Pas de négociation, mais c'est genre pour dire, non, on partira pas, tu vois. C'est un mélange de négociation ou de petites... coup de pression, tu vois, pour dire non, on négociera pas. Bon, bizarrement, il a été plus actif pour parler dans les médias et dire que Frenkie était très bien à Barcelone, mais quand il s'agit de répondre à la direction concernant une prolongation de contrat, là, par contre, il a plus trop la parole. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je pense que là, le Barça, de toute façon, a retiré son offre de prolongation et je pense que ça n'ira pas plus loin. Il n'y a pas d'avenir pour Frenkie de Jong au club, je pense pas. La saison là, actuelle, les matchs, alors on va voir, hein. Le début d'année, début 2025, la fin de la saison, deuxième partie, comment ça va se passer? Est-ce que Frenkie de Jong va se réveiller, devenir monstrueux, trouver un gros niveau avec Flick, sous la direction de Flick, quoi? Je ne sais pas, mais... c'est mal barré pour le moment. On part plutôt sur un départ, sur une fin d'aventure. Je pense que Frenkie de Jong, dans tous les cas, être à moitié remplaçant ou avoir un second rôle dans un club, même s'il aime le club, hein, même s'il aime le Barça, j'imagine, il doit quand même un minimum aimer le club. C'est un fan de base, tout ça, mais jouer au Barça et être remplaçant et penser que toi, t'as le talent pour être titulaire, le mec a forcément envie de plus, j'imagine. En tant que joueur de foot, au bout d'un moment, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 27 ans, un truc dans le genre. Au bout d'un moment, t'as envie d'être un joueur important de ton club, quoi. Et si c'est pas le cas au Barça, j'imagine qu'il voudra quand même partir. Est-ce qu'il voudra partir libre dans 1 an et demi, ou est-ce qu'il voudra partir accepter de partir l'été prochain et ramasser de la thune? Apparemment, le club, c'est un peu le projet. Le club, ils ont envie de ramasser un petit peu de thune, quand même. Envie de ramasser 40-45 millions, quelque chose comme ça pour Frenkie de Jong. Ça nous aiderait. Je pense qu'en termes de, comment on appelle ça, d'amortissement, là, tout ça, je pense que le club a fait son calcul et voudrait à peu près choper de l'argent pour pouvoir amortir un peu le transfert et qu'on soit bien dans les comptes. Il y a aussi certaines choses, je crois que d'ici la fin de la saison, je pense qu'on va arrêter de payer les salaires en retard parce qu'on est toujours là-dessus quand même, hein. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand même, j'y crois, j'ai cet espoir encore de me dire que bientôt, financièrement, le Barça sera sain, un club sain, et que ça se passera un petit peu mieux pour nous, un petit peu plus normalement, quoi, disons. Sans partir sur des transferts de fou, mais voilà. Puis vous l'avez vu, en plus de ça, je pense qu'on en parlera dans les prochaines semaines, tout ça, mais il y a Jonathan Tah qui devrait être la première recrue du Barça pour l'été prochain. Le club est en train de finaliser tout ça. Je pense que voilà, il y a eu le coach aussi qui a parlé avec le joueur, qui le connaît. Ils sont allemands tous les deux, il a sûrement été en sélection et tout ça sous Flick. Donc voilà, je pense que Jonathan Tah sera la première recrue de l'été 2025. Je pense que c'est une très bonne recrue. Je pense que c'est très bien d'avoir un mec comme ça, c'est bon. Sachant qu'on a Inigo Martinez qui est sur la fin, je pense que le coach, à mon avis, veut le prolonger. Inigo, c'est ce qu'il s'est dit, mais à mon avis, il paraît quand même très important pour le coach. Il apprécie le joueur. Donc Inigo, fin de contrat, mais potentiellement prolongation. Christensen blessé, c'est vrai que Christensen est souvent blessé, donc je pense qu'on part quand même sur un départ de Christensen. Ça s'annonce comme ça, moi je l'ai dit depuis un certain temps, mais c'est comme ça que je le vois. Je pense que vraiment Christensen, lui qui est venu gratuit, le Barça va essayer de le vendre un petit peu, de prendre un petit billet sur lui. C'est un joueur qui est un peu plus âgé que Ronald ou que Koundé par exemple, même s'il n'est pas aussi âgé qu'Inigo, mais c'est un joueur qui a, je sais plus exactement Christensen, mais il doit avoir 27-28 bientôt peut-être. Donc bon, on est plus sur la fin, sachant qu'en plus c'est un joueur qui se blesse souvent. Même si moi j'aime beaucoup le joueur, je le trouve très talentueux. Je trouve qu'il a fait des bonnes choses, surtout sa première saison. Sa première saison, elle était vraiment très grande qualité. Mais après voilà, les blessures, hein. Les blessures, la saison dernière c'est un peu plus compliqué, il a dû jouer au milieu, mais voilà, on a quand même des jeunes qui arrivent, mais comme Koubarsi. Est-ce que le club veut miser sur Ronald aussi? Si Koundé joue dans l'axe par exemple, imaginons, hein, Koundé dans l'axe et il joue plus vraiment latéral, ça nous fera un autre défenseur. On a Jonathan Tah qui arrive, bref, on se dirige là-dessus, quoi. Je pense que Christensen va partir l'été prochain et je pense que Eric Garcia aussi. À voir pour Eric Garcia s'il part cet hiver ou l'été prochain, mais ça s'annonce comme ça, donc on va dégager un petit peu quelques défenseurs
défenseur, en prendre un nouveau, avoir une défense vraiment où on pourra faire des rotations dans cette défense et avoir des joueurs importants, tu vois. Parce que là, cette saison, on le voit, la défense, c'est complicado. On a que Inigo et Koubarsi, ça devient complexe. Là, il y a Ronald qui revient, mais bon, c'était complexe la première partie de saison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo actu. J'espère que je vous ai régalé. On se retrouve demain, les amis. Demain, je vais à l'entraînement ouvert au public. Demain matin, il y a entraînement ouvert au public au centre d'entraînement. Donc, on va se la régaler. Je vais faire un petit vlog, une petite vidéo. Je la sortirai dans la journée, peut-être le soir. Je sais pas exactement à quelle heure, mais bon. On va se faire ça tranquillement. Et puis après, je prépare quelques petites vidéos sympathiques pour la fin 2024. Pour finir l'année en beauté. On va essayer. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. À demain. Ciao.